Coucou les bulles, on se retrouve pour un petit moment relaxation et sourire entre nous. C'est Gladys, donc ça faisait un petit moment que vous ne m'aviez pas vu sur la chaîne relaxation et sourire et je m'en excuse car j'étais occupée ailleurs en formation. Et me revoici avec un oracle que j'avais envie de vous présenter qui s'appelle Les yeux de l'intérieur, qui a été créé par François Doucet et c'est fait à base d'affirmations positives. Donc nous allons prendre un instant, inspirer et expirer, s'aligner à soi-même et nous allons voir ce que le jeu dit, mais nous allons aussi jouer le jeu de répéter ces affirmations pour attirer le positif et le bien à l'intérieur de sa maison et de soi. Alors on inspire, on s'installe, on prend le temps d'aller dans le présent, on s'arrête, on se pose et on respire. Et c'est parti avec la première carte. De quoi puis-je avoir peur sinon de mes propres pensées? Mes pensées créent mes limites, tandis que mes rêves repoussent mes limites hors de mon existence. Des miracles arrivent maintenant dans ma vie. J'ouvre mes bras tout grands à cette joie et mon cœur crée les miracles. Je trouve qu'elle est très très jolie la carte pour commencer. Et on va répéter. De quoi puis-je avoir peur sinon de mes propres pensées? Mes pensées créent mes limites, tandis que mes rêves repoussent mes limites hors de mon existence. Des miracles arrivent maintenant dans ma vie. J'ouvre mes bras tout grands à cette joie et mon cœur crée les miracles. Et on dit merci à l'univers. Et la deuxième carte arrive et elle nous dit: qui est coupable? Qui est innocent? L'ego veut frapper. Je prends plutôt la leçon, car il n'existe aucun coupable, seulement des leçons pour apprendre sur moi et pour pouvoir continuer à grandir. On inspire, on souffle et on répète. Qui est coupable? Qui est innocent? L'ego veut frapper. Je prends plutôt la leçon, car il n'existe aucun coupable, seulement des leçons pour apprendre sur moi et pouvoir continuer à grandir. Et on remercie le ciel pour ce message. Troisième message. La seule et unique clé de ma spiritualité réside dans le pardon. Quand j'aurai enfin compris cela avec mon cœur, ma vie sera alors aussi intense qu'un lever de soleil. La seule et unique clé de ma spiritualité réside dans le pardon. Quand j'aurai enfin compris cela avec mon cœur, ma vie sera alors aussi intense qu'un lever de soleil. On inspire et on souffle et on gratifie l'univers pour cette réponse. Et un bouquet de roses s'amène à vous pour la numéro 4. Ai-je pris le temps aujourd'hui de démontrer mon affection à quelqu'un? Parfois, simplement, un repas au restaurant, une fleur, un petit coup de fil, etc. se change en soleil dans ma propre vie. À moi de découvrir le pouvoir de donner sans rien attendre en retour. Ai-je pris le temps aujourd'hui de démontrer mon affection à quelqu'un? Dit la carte. Parfois, simplement, un repas au restaurant, une fleur, un petit coup de fil, etc. se change en soleil dans ma propre vie. À moi de découvrir le pouvoir de donner sans rien attendre en retour. Car donner, c'est recevoir. On inspire, on expire, on inspire, on expire et on passe à la carte 5. Je suis un être extraordinaire, magnifique, exceptionnel, fantastique, miraculeux et prodigieux. À partir de maintenant, je l'accepte pour toujours et à jamais. On inspire, on expire et on se donne de la valeur. On ouvre son plexus solaire, on s'aligne à ses chakras, on laisse partir le négatif et on répète. Je suis un être extraordinaire, magnifique, exceptionnel, fantastique, miraculeux et prodigieux. À partir de maintenant, je l'accepte pour toujours et à jamais. Merci univers. Et la carte 6 est un message court
mais très symbolique. Dans mon cœur se trouvent mes plus beaux rêves, dans ma vie, ce que je crois possible. À vous d'ouvrir votre champ des possibilités ou de venir en séance pour que je puisse vous le faire si vous le souhaitez. Donc, on inspire et on expire. La citation positive. Dans mon cœur se trouvent mes plus beaux rêves, dans ma vie, ce que je crois possible. Donc, si vous croyez que tout est possible, vos rêves se matérialiseront dans votre vie. Et on passe à la carte 7. Le chiffre 7, c'est la réussite. Et elle nous dit, la guérison vient au moment où je me pardonne mon passé. Et cette délivrance est la clé de la spiritualité. On inspire et on expire et on tourne les yeux de l'intérieur vers soi-même et on reprend. La guérison vient au moment où je me pardonne mon passé et cette délivrance est la clé de la spiritualité. Merci univers. Carte 8. Miroir au miroir, montre-moi mon reflet et j'y verrai mes pensées qui annoncent, tracent et bâtissent mon futur. Miroir au miroir, montre-moi mon reflet, et j'y verrai mes pensées qui annoncent, tracent et bâtissent mon futur. N'oubliez pas que c'est au présent, dans la gratitude, la communication positive, les affirmations positives, les actions positives, que vous construisez un avenir positif. Il faut nourrir le loup blanc qui est à l'intérieur de vous. Carte 9. Je suis plus fort que les habitudes qui me sabotent. Mon esprit est plus fort que l'illusion de mon corps. N'oubliez jamais que vous êtes le maître de vos pensées et que vos pensées agissent sur votre corps, car c'est le corps énergétique qui alimente le corps physique. Et on répète, je suis plus fort que les habitudes qui me sabotent. Mon esprit est plus fort que l'illusion de mon corps. Et on va arriver sur la carte 10 qui nous dit « Ma vie a pour but de me rappeler la puissance de l'amour. Et comme cette puissance vient de moi, à moi de la démontrer et de l'exprimer. Ma vie a pour but de me rappeler la puissance de l'amour. Et comme cette puissance vient de moi, à moi de la démontrer et de l'exprimer. Il est temps de faire un geste d'amour pur. » C'est ce que nous dit la carte. On inspire et on expire. On est là pour se détendre avant tout. On relâche son corps. On le laisse se détendre. Et on passe à la carte 11. Ai-je honte de démontrer ce que je ressens vraiment à l'intérieur de moi ? Suis-je le reflet de mon cœur ou une pâle imitation de ma conception de l'amour ? Ai-je honte de démontrer ce que je ressens vraiment à l'intérieur de moi ? C'est une bonne question et je vous invite à vous la poser. Suis-je le reflet de mon cœur ou une pâle imitation de ma conception de l'amour ? Je vous rappelle qu'il y a plusieurs formes d'amour et plein de façons d'aimer, mais qu'une seule vous appartient et c'est à vous de la trouver. Et pour finir, la carte 12 qui vient très bien, je trouve, qui nous dit « La colère, la résistance et l'obstination créent des réactions d'agressivité en moi. Je cesse maintenant de faire payer les autres pour mon orgueil. La colère, la résistance et l'obstination créent des réactions d'agressivité en moi. Je cesse maintenant de faire payer les autres pour mon orgueil. » N'oubliez pas de vous débarrasser des énergies négatives pour ne pas faire un effet boule de neige. D'ailleurs, 17h17. Les anges sont avec nous. Donc, quand vous êtes en colère, essayez de le décharger pour ne pas le transmettre à une autre personne qui le transmettrait à une autre personne, ce qui donne justement un effet boule de neige. Parce que pour un sourire, c'est 10 personnes qui sourient. Pour une crise de colère, c'est peut-être 10 crises de colère que vous allez développer chez les autres. Donc soyez responsable de vos énergies. Et on va finir sur la complémentaire, la carte unité pour tous, qui est magnifique et qui représente un ange endormi. Dieu est-il un ami pour moi ? Oui, je peux lui demander conseil parfois,
mais je ne dois pas exiger d'obtenir seulement les réponses que je veux entendre. Un ami dit toujours la vérité, même dans ses silences, car il me laisse alors le soin de découvrir ma propre puissance. Il me guide aussi à travers les leçons que la vie m'apporte, si je veux bien prendre le temps de l'écouter avec mon cœur. Je pense que cette carte est pour tout le monde. Il est temps de se remettre en compte et en question. Il est temps de faire une introspection, de tourner ses yeux vers soi, de se regarder soi-même et d'accepter sa représentativité, d'assumer ses qualités et ses défauts, de se permettre d'être soi, de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre. Et on va répéter encore une fois donc l'affirmation de la carte. Dieu est-il un ami pour moi? Oui. Je peux lui demander conseil parfois, mais je ne dois pas exiger d'obtenir seulement les réponses que je veux entendre. Un ami dit toujours la vérité, même dans ses silences, car il me laisse alors le soin de découvrir ma propre puissance. Il me guide aussi à travers les leçons que la vie m'apporte si je veux bien prendre le temps de l'écouter avec mon cœur. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous apporter un peu de sérénité, d'harmonie, de relaxation et de sourire à la maison, que vous aurez eu le temps de faire le plein de positif. N'oubliez pas de faire des affirmations positives régulièrement. Et bien sûr, si vous avez besoin pour un recalibrage énergétique, n'hésitez pas à me contacter car les affirmations positives sont dans la séance. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me retrouver Gladys Deneuve sur Google, sur Facebook, Relaxation et Sourire sur Facebook, sur Google aussi. Insta, vous pouvez me trouver aussi sur TikTok maintenant. C'est la nouveauté. Et bien sûr, si vous voulez trouver mon livre, Humaine 5.0 sur Amazon en format e-book. Et il reste un oracle à la vente de Humaine 5.0 version papier. Voilà, je vous laisse me contacter pour plus de détails. Je vous fais des gros bisous et je vous envoie amour, paix et lumière à la maison. Restez alignés, soyez en accord avec vous et donnez le meilleur de vous-même. C'est ce qui est important pour le ciel. Je vous embrasse, à très vite les bulles.